parler en détail également de ce plan national du gouvernement afin de réduire la dépendance sur les importations et localiser l'industrie en Égypte. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Nagui Victor, qui est économiste. Dr Nagui, bonsoir. Bonsoir. Dr Nagui, donc on a étalé dans le compte-rendu de suite que cette réunion du président Al-Sisi avec le Premier ministre et la ministre de l'Industrie et du Commerce et le plan national qui vise à localiser l'industrie égyptienne. Aujourd'hui, non seulement contrôler la balance commerciale de l'Égypte, mais aussi réduire cette dépendance sur les importations, également à la lumière de la richesse et la diversification de la production en Égypte dans certains secteurs. Je vous laisse, Dr Nagui. Oui, c'est vrai, notre président voudrait renforcer l'industrie en Égypte, mais en ajoutant plus le pourcentage du contenu égyptien. Donc pour cela, la volonté politique a recours à plusieurs moyens. On a vu récemment, par exemple, le PDG de Siemens. L'Allemagne est connue pour être un pays industrialisé et ses produits sont fiables. Donc, l'Égypte voudrait que Siemens et que Schneider viennent s'installer et investir en Égypte pour créer... D'ailleurs, Siemens, ils ont déjà une usine qui produit des accessoires électriques. Il ne faut pas oublier que ces gens-là nous ont vachement aidés dans la construction de centrales électriques quand il y avait une pénurie d'électricité en Égypte. Dr Tout va bien. Dr Nagui, oui. Je vous en prie, oui, je vous en prie. Oui. Je répète, tout va bien. L'Égypte, maintenant, on a une autosuffisance pour l'électricité et même nous sommes en train d'exporter cette énergie. Si l'on prend un deuxième exemple, pour pouvoir sauver la société et la pollution, pour réduire la pollution, l'Égypte cherche et essaye de construire des voitures qui soient soit électriques, soit des voitures qui fonctionnent par le gaz. L'Égypte possède une grande ressource de gaz. On a encore une fois une autosuffisance et l'Égypte est en train de liquéfier actuellement le gaz pour le transporter vers l'Asie. Alors pour ça, il y a le PDG le PDG de Tesla qui est venu et qui a exprimé son désir pour installer une usine de voitures électriques. On prend encore un troisième exemple, l'Alstom. Alstom est un géant français dans la construction des wagons et des moyens de transport. Oui, Dr Nagui, je parle spécialement, je sais que cette coopération avec nos partenaires occidentaux et internationaux, bien sûr dans le cadre des programmes nationaux en Égypte de développement, mais aujourd'hui spécifiquement je m'arrête sur la localisation industrielle, je parle du programme national de substitution aux importations. Je m'arrête sur l'Égypte qui est un pays très riche avec plusieurs secteurs de production, notamment la sidérurgie, les ressources minières, l'agroalimentaire. Nous avons plusieurs secteurs très riches qui aident à augmenter le taux de la production locale et donc augmenter aussi ou agrandir plutôt la superficie des usines et des industries et donc réduire sa dépendance sur les importations et dépendre sur l'industrie locale de l'Égypte. Vous avez tout à fait raison, mais pour cela, il faudrait qu'on tende la main à des gens, à des pays qui ont de l'expérience. Nous, on voudrait posséder cette expérience pour pouvoir
construire nous-mêmes sur place et éviter l'importation. Donc vous parlez d'un échange d'expertise, de le savoir-faire, vous voulez dire? Oui. Et, actuellement, l'Égypte possède une grande production au point de vue alimentaire. Les oranges maintenant égyptiens, ils ont envahi le monde entier à la place des oranges espagnoles qui venaient de l'Espagne. L'État a construit des centaines, voire même des milliers de serres pour produire, on a toute l'année les concombres, les tomates, et effectivement, comme vous le dites, il y a une usine alimentaire, une usine très moderne, avec des appareils très sophistiqués, qui a été inaugurée par le président pour produire des repas et des produits alimentaires, justement. Et ça, on pourra même exporter, pas seulement s'en servir localement. Oui. Docteur Nagui, nous savons également que la localisation industrielle, en général, dans tous les pays du monde, elle ne dépend pas seulement sur les coûts de la production, mais aussi sur la qualité des infrastructures. L'Égypte a témoigné depuis des années à une amélioration, bien sûr, dans le secteur de l'infrastructure, dans tous les coins de la République. Comment ceci va-t-il aider donc à pousser cette localisation industrielle du pays? Oui, les infrastructures, il ne faut pas oublier que l'Égypte a construit 12 nouvelles villes, je dirais 12 nouvelles villes intelligentes, c'est-à-dire de la 4e génération. Dans ces nouvelles villes intelligentes, on a par exemple la ville de El Robeti. Et cette ville, pour produire le cuir. Oui. Et l'Égypte a une grande expérience, les Égyptiens, dans la production du cuir. Et le monde entier en demande. Donc ça, c'est un produit local. Il y a par exemple la ville avec toutes les infrastructures de Damiette pour construire et produire des meubles qui ont une réputation internationale. De Damiette et que tout le monde cherche à avoir chez lui dans la maison. Oui. L'Égypte a construit 8000 kilomètres de route, c'est-à-dire d'ici à Souan 8 fois. Et ceci ne peut que aider le transport des marchandises et favoriser l'épanouissement de l'industrie en Égypte. Docteur Nagui Victor, vous êtes économiste. Merci de votre intervention et merci pour ces éclaircissements. Merci. Et donc, on parle industrie, on parle économie. Je m'arrête sur la livre égyptienne qui a été en mesure de performer fortement par rapport aux différentes monnaies du monde au cours des dernières années, surmontant les conséquences de la pandémie du coronavirus sur l'économie mondiale et sur les pressions qu'elle a générées sur les monnaie internationale. Compte rendu Sarah Al-Mahrabi. La livre égyptienne est en effet soutenue par les réformes économiques et structurelles mises en œuvre par l'État au cours des dernières années et qui ont eu un impact positif sur l'amélioration de tous les indicateurs économiques, de la baisse de l'inflation et du chômage et la durabilité des taux de croissance, a-t-on appris de la page officielle sur Facebook du Conseil des ministres. C'est ce qu'a attiré l'attention des instances internationales rendant hommage et cela a contribué à la confiance croissante des institutions internationales dans l'économie égyptienne. À cet égard, le Centre des médias relevant du Conseil des ministres a publié un rapport qui comprenait des infographies soulignant les gains continus de la livre égyptienne du fait de l'amélioration continue de la performance de l'économie, plus de 4 ans après la libéralisation du taux de change. Le rapport a révélé que la livre égyptienne est la monnaie des marchés émergents la plus performante par rapport au dollar du 30 juin 2017 au 28 juillet 2021, avec une amélioration de 13,1%. Le nouveau dollar de Taïwan
s'est amélioré de 8%, la couronne tchèque de 5,6%, le yuan chinois de 4,3% et la chauve-souris thaïlandaise de 3,3%. L'Égypte est le seul pays de la région qui continue d'atteindre un taux de croissance économique positif face à la crise du coronavirus grâce à des meilleurs indicateurs économiques et à de solides performances en livres sterling, selon le rapport. Le rapport ajoute que la baisse des taux d'intérêt a contribué à continuer d'atteindre un taux de croissance économique positif et à éviter la déflation malgré la crise du coronavirus à 2,9% au troisième trimestre 2021, après avoir atteint 4,4% au même trimestre. L'économie nationale fait l'objet d'éloges dans le monde.